just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Quelqu'un m'avait demandé du soft singing. C'est chose faite. Welcome, oh welcome back to the midnight show. Des vidéos ASMR, long format pour t'endormir avec moi. Le podcast qui chuchote. Coucou les copains. Comment allez-vous? J'espère que vous appréciez cette ambiance de Noël. Car franchement, cette année c'était pas gagné. J'ai failli perdre mon esprit de Noël. Alors que je suis normalement fan de Noël. Et là cette année franchement, déjà j'ai jamais installé ma décoration aussi tardivement. En plus, est-ce qu'on peut vraiment dire que j'ai décoré puisque j'ai installé le sapin dans mon bureau? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, alors le programme de la vidéo, avant que tout le monde s'en aille, je voulais vous parler un peu de mon esprit de Noël et de comment j'ai failli le perdre. Et voilà. Je vais déblatérer un petit peu sur le sujet de l'esprit de Noël. Et après, j'ai... étant donné que les planètes, comment dire ça en astrologie là, si vous vous intéressez un petit peu à tout ça, vous savez que on finit un cycle hyper important en cette fin d'année 2025, début d'année 2026. On termine un cycle de à peu près 7 ans et du coup ça m'a donné envie de reflect sur la personne que j'étais en 2018 et du coup je nous ai déterré mon bullet journal de 2018, quelques photos de 2018 et mon premier cahier de chansons qui date également de 2018. Donc on va aller fouiller là-dedans, ça va être je pense assez drôle et je vais vous en dire un petit peu plus sur ce cycle qui se termine et je vais vous inviter à vous demander vous, où est-ce que vous en étiez dans votre vie en 2018. Allez, c'est parti. J'ai presque pas d'ongles. Donc les amis, là-dedans j'ai des décorations de Noël ASMR friendly. Du coup, avant de les mettre sur mon sapin, je me suis dit que j'allais vous les montrer de près et vous faire des triggers avec pendant que je vous parle de tout ça. Une petite pomme de pin. Donc, moi je suis quelqu'un qui a toujours adoré Noël. Allez savoir pourquoi. Vraiment, depuis que je suis toute petite, enfin depuis que j'ai mes premiers souvenirs, j'ai toujours particulièrement aimé Noël. Et en fait, donc forcément je pense que quand on est petit,
ça dépend énormément de comment nos parents nous présentent le truc. Est-ce qu'ils sont à fond dedans ou pas? Mais pas que, je pense. Parce qu'il y a quand même aussi l'ambiance qu'il y a à l'école, à la télé. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, j'imagine que oui. Mais moi, à mon époque, vous savez, les émissions de dessins animés, il y avait toujours des ambiances quand ça allait être Halloween et des ambiances quand ça allait être Noël. Et moi, j'adorais ça. Je sais pas pourquoi, je me faisais vraiment une fête de toutes les fêtes, justement. Mais en fait, l'anticipation était toujours finalement le meilleur moment, parce que le soir d'Halloween ou le soir de Noël, c'était toujours assez décevant, justement pour moi qui m'en faisait une telle fête. Mais en fait, ce que j'aimais le plus, c'est dans les jours qui précèdent, me mettre dans l'ambiance, la déco. Alors, c'est sûr que ouais, les parents, c'est eux qui jouent un grand rôle là-dedans, parce que c'est vrai que quand j'étais très petite, je pense que ma mère, parce que mon père, lui, bon, il s'en foutait, c'est pas lui qui décorait, voilà. Mais c'est ma mère, je pense, qui, quand on était vraiment petite, mettait un petit peu de cœur à l'ouvrage, et on avait de la déco d'Halloween, on avait... Alors la déco de Noël, c'était pas exceptionnel, mais on faisait un sapin, quoi, par exemple. Et du coup, je pense que très petite, j'ai adoré ces moments-là. Et par contre, ma mère s'est vite essoufflée dans son envie de faire ce genre de choses. Et du coup, après, j'ai vite senti que pour elle, c'était une corvée. Donc forcément, c'est moins fun. Je me rappelle d'une année où je disais à ma mère quand est-ce qu'on fait le sapin et tout. Parce que pour moi, juste le fait de faire le sapin, c'est déjà en soi une activité de Noël et une activité en famille qui fait plaisir, quoi. Et elle a pas du tout compris que je voulais qu'on fasse le sapin ensemble, parce que c'est une activité de Noël. Et elle m'a envoyé chier en me disant bah fais-le toute seule le sapin, j'ai autre chose à foutre. Et à 30 ans, elle vide son sac sur YouTube. Non mais... ça résume bien ma relation avec ma mère. L'incompréhension, où moi je veux juste passer un bon moment avec elle. Et elle me considère comme un tyran qui exige la décoration de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était hyper triste ce jour-là. Mais regardez cette jolie petite boule à paillettes. Enfin, elle est pas si belle que ça d'ailleurs, mais elle est très ASMR. Elle a perdu la moitié de ses plumes, je sais pas trop ce que c'était censé être à la base. On dirait un oiseau malade. Ouais, donc je sais pas comment c'était chez vous Noël. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des familles où c'est un vrai truc, et c'est une occasion pour décorer, pour passer des bons moments ensemble et tout. Je pense qu'il y a aussi plein de familles où rien n'est fait, et où c'est ni fait ni à faire. Et du coup, moi, c'était un peu un milieu où, quand même, quand j'étais petite et tout, il y avait un sapin. Je pense qu'il y a eu du cœur à l'ouvrage les premiers Noëls de ma vie, dont je me rappelle pratiquement pas un sucre d'orge. Et ça m'a juste mis
c'était pas non plus les Noëls juste avec les parents. Donc on était quand même des tablés, une grande tablée quoi. Donc du coup, le soir de Noël, ça va, je vais pas me plaindre, c'était pas non plus glauque à regarder le grand bêtisier en tête à tête avec les parents, mais bon, il n'y avait pas toujours non plus, c'était pas féerique non plus. Enfin bref, c'était pas le but de juger mes Noëls familiaux. Ouais, non, on va s'arrêter là, mais pour vous dire en fait que mon amour de Noël, c'est pas le soir du 24 décembre que tout se joue. En fait, j'ai toujours aimé l'ambiance cosy de Noël, la déco de Noël, les téléfilms de Noël, aussi nuls soient-ils. C'est l'ambiance. Et ouais, je trouve que c'est plutôt chouette d'aimer Noël parce que vu que l'hiver est long, ça, ça met du baume au cœur. Ça nous occupe l'esprit au lieu de compter les jours avant l'été. Moi, faut savoir que j'adore faire des cadeaux aussi. Alors plus le temps passe, moins j'en fais parce que plus je suis seule dans la vie. Mais je suis taureau et les cadeaux c'est vraiment un de mes love language. Et réfléchir hyper longtemps à l'avance à mes petits cadeaux, même si c'était avec un budget réduit, ou même si certaines années j'ai pu faire des trucs à main nue. Et j'adorais des mois à l'avance commencer à penser à mes cadeaux, les faire, les acheter et tout, faire des petits papiers cadeaux, les mettre sous mon sapin chez moi en attendant et tout. J'adorais Noël. Et j'étais quand même souvent déçue de la soirée de Noël. Même si de moins en moins, parce que j'avais de moins en moins d'expectations. Mais en vrai, c'est plus un sentiment diffus de ah, c'est pas féerique tonight. Voilà, mais tout ça n'a jamais entaché l'amour que j'avais pour l'esprit de Noël. Et après, du coup, quand je suis devenue adulte, là ça fait une décennie que j'habite toute seule, et j'ai toujours pris énormément de plaisir à décorer mes appartements et ma maison depuis quelques années, et tout en sachant que j'allais faire Noël comme tous les ans avec ma famille et que ça allait pas être fou. Mais toute la période de l'Avent pour moi c'est pas particulièrement relié quoi. Et je pense, maintenant vous savez que je suis une grande optimiste et tout, et je pense que chaque année je me disais à tout moment l'année prochaine Noël je le fête avec mon mec. Je pensais aussi déjà à quand j'aurais une famille, même si je n'étais pas hyper pressée, mais j'y pensais et du coup j'étais pas du tout dévastée de le faire toute seule. Alors quand je dis le faire toute seule, c'est justement décorer mon appartement et tout, et en sachant que pas grand monde va en profiter sauf moi, puisque je vis seule, et qu'en plus de vivre seule, j'avais même pas une vie sociale hyper développée qui aurait pu faire que j'aurais eu des amis qui seraient venus profiter de la déco. C'est super triste. Dans chaque vidéo, on dirait que j'essaye de faire de plus en plus pitié, alors que pas du tout. Enfin, c'est pas le but, c'est ce que je veux dire. Et vraiment, je le vivais pas mal, c'est ce que j'essaye de vous dire, mais parce que j'ai toujours survécu dans l'espoir, même dans la certitude que ça allait changer. Et du
me dire bon bah cette année je suis la seule à profiter de la déco, mais l'année prochaine bah, j'aurai sûrement un mec, j'aurai sûrement des amis et tout le monde pourra, trop triste, tout le monde pourra apprécier ma décoration. Je vous attrape vos ondes négatives en même temps avec mon, comment ça s'appelle, mon sucre d'orge. Et ouais, et je pensais aussi à quand je serai jeune maman. On va y revenir, mais je ferai une vidéo bientôt sur l'évolution de mes envies de ce côté-là. Mais en tout cas, quand j'avais la vingtaine, donc petite vingtaine, je pensais vouloir être mère jeune, c'est-à-dire avant 30 ans. Donc j'étais pas hyper pressée, voilà, je ressentais pas l'envie viscérale d'enfanter dans l'année, mais à la fois d'un point de vue sociétal, je sais pas comment dire, mais c'est même pas pour, enfin, oui c'est sûrement pour le regard des autres d'une certaine façon, mais c'était pas pour faire plaisir à qui que ce soit, c'était moi, comment j'aurais aimé réussir ma vie, enfin pour moi ma vision, pas ma vision de la réussite en général parce que j'ai jamais jugé qui que ce soit qui faisait autrement, mais comment moi j'aurais voulu faire, c'était comme ça, j'aurais voulu être mère jeune, vraiment jeune quoi, même plus jeune que la moyenne, sans ressentir le besoin de le faire là tout de suite le gosse, et de toute façon vu que j'ai jamais eu le partenaire, ça a facilité les choses, enfin j'ai pas eu besoin de me prendre la tête quoi, parce que par contre j'ai jamais envisagé de faire un enfant toute seule dans ma vingtaine quoi. Donc attendez, oui je disais que cette envie d'être mère jeune, c'était à la fois ma vision de ma vie réussie, ce que ça devrait être, mais aussi une envie, une vraie envie, mais comme pas viscérale, pas, c'était pas l'horloge biologique là. Des fois on entend des femmes qui décrivent ce que c'est que d'avoir très envie de faire des enfants, et elles disent que quand elles voient un bébé dans la rue, ah, ça leur limite ça leur arrache le cœur parce qu'elles ont besoin d'en avoir un. Moi j'ai jamais ressenti ça, mais par contre je me voyais bien mère. Je me disais ah oui bah quand mon temps viendra bah, je serai trop contente, et je pense que j'ai l'instinct maternel, enfin j'aime bien les enfants. Après je les ai pas tant côtoyés que ça, je vais pas vous mentir. J'aime bien, du coup j'aime bien l'idée d'un enfant. Non quand même j'ai croisé des enfants. D'ailleurs j'ai fait des, ma mère était maîtresse de maternelle, j'ai fait plusieurs stages en petite section de maternelle et tout, donc je vois ce que c'est. Mais bref, pourquoi je me perds là-dedans? Bah si quand même sa petite, son petit rapport avec Noël, parce que encore une fois j'ai jamais été dans l'urgence de vouloir faire l'enfant vite, puisque de toute façon j'aurais voulu connaître le père au moins un an, et même plus je pense, mais bon après j'ai jamais fait de plan de carrière comme ça en termes de famille et de couple, mais oui, j'ai jamais envisagé de faire un enfant avec un mec que je connais depuis pas longtemps, et vu que j'ai jamais eu de mec, et ben j'ai jamais non plus eu l'occasion de projeter un enfant dans l'année. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas du tout censé être le sujet de la vidéo, mais du coup concernant Noël, bah moi je suis toujours restée hyper optimiste, et bah je me disais, alors évidemment plus le temps passait, plus enfin voilà, quand j'avais
pensais plus que je serais mère à 25, mais je me disais peut-être 27, un truc comme ça. Sachant aussi, et c'est un point encore plus important, que j'ai toujours prévu de démarrer ma carrière avant de faire mon premier enfant. Donc même sans parler du mec, enfin le mec c'est important pour faire un enfant quand même, mais sans parler de l'année un peu obligatoire avant de procréer avec son partenaire, il y a ce truc encore plus gros qui est ma carrière, qui n'a jamais touché ce sol, qui n'a jamais au contraire elle est toujours restée au sol, elle a jamais décollé, mais décoller c'est pas le bon mot, je voulais dire qu'elle a jamais, bon c'est pas grave. Donc bref, en gros quand j'avais 22 ans, je me voyais mère à 25 parce que j'étais complètement délusionnelle et je pensais que j'allais percer dans l'année et trouver un mari, et voilà, que j'aime, attention, ça c'est très important aussi, j'ai jamais voulu me caser pour faire un enfant, sinon vous imaginez bien que j'aurais trouvé quelqu'un pour le faire. Moi je suis une super romantique, donc quand j'avais 22 ans et que je me voyais mère à 25, j'étais tellement délusionnelle, encore que en même temps c'est pas de la science-fiction, mais je pensais que, enfin, je me rendais compte que c'était un petit peu, que je visais un petit peu haut, donc je pensais que j'allais percer dans l'année, pourquoi pas sortir mon premier album, faire ma première tournée internationale, et après, dans la pause entre mes deux séras, oh là là, j'hésite à le dire parce que je vais les convoquer. Mais j'ai envie de dire quand même que là je donne du grain à moudre à des masculinistes qui voudraient se moquer des femmes. Mais tant pis, faites. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez moquer quelqu'un qui est déjà en train de se moquer de soi-même? Et puis en plus, ils adorent nous mettre dans des cases alors qu'on rentre pas dans des cases. Ouais, bref, peu importe. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, je disais que quand j'étais jeune, j'étais quand même très délusionnelle. Et voilà, donc, à 22 ans, penser que je serais peut-être mère à 25, pour moi, ça incluait le fait d'avoir percé d'ici là et d'avoir rencontré un homme dont j'aurais été folle amoureuse, mais qui aurait, donc avec la passion et tout, mais qui aurait aussi été un partenaire de vie idéal, avec qui idéalement on se serait marié, parce que je tenais aussi à me marier et je voulais me marier jeune dans une robe Vivienne Westwood vintage, parce que je voulais être à mon prime pour mon mariage. Mais bon, c'est toujours possible, parce que finalement le prime c'est peut-être pas 20 ans. D'ailleurs les photos de 2018 que je vous ai préparées en témoignent. Enfin bref, en tout cas je vous jure que malgré que ma vie ne corresponde pas du tout à ce que j'aurais voulu plus jeune, je suis pas du tout triste de ça. Et si j'étais désespérée à l'idée de faire un enfant très vite, et ben vous pensez bien que je serais sur les applications ou que je sortirais de chez moi pour essayer de trouver le papa. Or c'est pas quelque chose que je fais. Donc bon, petite déviation sur le sujet de la maternité, mais du coup moi maintenant je suis plus sûre que je vais vouloir avoir des enfants. En tout cas, pour rien au monde j'en ferai dans les circonstances dans lesquelles je suis actuellement. Donc je pense que si Dieu veut, ce sera plutôt vers 35 ans et ça me va très bien. Voilà pour ça. Mais de toute façon c'est qu'une toute petite
pressée à vouloir le faire tout de suite. J'étais quand même contente de me dire que certainement dans quelques années, je pourrais faire des trucs de tradwife, des petits biscuits de Noël, décorer la maison, trop beau, mettre des guirlandes de sapin partout dans ma grande maison de star. Et oui, avoir une famille avec qui fêter Noël. Mais je vous dis, c'est pas non plus... tout mon amour de Noël n'a jamais tourné que autour de la projection du fait que je serais mère, hein, pas du tout. Enfin, en vrai, j'appréciais Noël seule. Mais c'est vrai que au début de ma vingtaine, si on m'avait dit tu vas passer tous tes Noëls seule à décorer ta maison seule pour profiter seule de ta décoration de Noël, ça m'aurait peut-être un petit peu plombé. Hein, on va pas se mentir, j'aurais peut-être mis moins de cœur à l'ouvrage, alors que là à chaque fois je me disais, même en installant ma déco de Noël, je me disais qui sait, peut-être que je vais rencontrer l'amour, parce qu'en plus les téléfilms de Noël, moi j'adore ça, et c'est vrai que ça me mettait souvent dans une vibe un peu romantique à la période de Noël. Je vais chez le dentiste, je me dis tiens, est-ce que le dentiste ce serait pas l'homme de ma vie? Je vais au supermarché, je me dis tiens, est-ce que je vais pas rencontrer l'homme de ma vie? Et voilà quoi, je sais pas si I don't know if it makes sense, mais j'arrivais à apprécier, en fait, ce que je raconte pour Noël, ça vaut pour ma vie tout court. Mais j'arrivais à apprécier ma vie de solitude et Noël, mais à vraiment l'apprécier, pas juste à la supporter. C'est important de le préciser, vraiment à l'apprécier, mais quand même en grande partie parce que, et c'était vrai et ça l'est toujours, je me disais à tout moment ça change, que ce soit sur le plan amical, sentimental et famille pour les étapes après concernant la vie romantique quoi. Et là c'est vrai que je fais rien pour rencontrer quelqu'un. Oh là là, mon Dieu, c'est hyper fouillis, vous m'en voudrez pas. Par contre, je vais essayer de devenir régulière. Donc, ouais, je peux pas vous faire des vidéos qui sont des exposés, même si ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas fait ça, mais des exposés avec des grandes parties et tout, hyper construites. Je peux pas faire ça toutes les semaines. Donc, il me semble que vous préférez m'entendre déblatérer, même si ça n'a aucun sens plus régulièrement, que de vous faire un exposé hyper construit moins régulièrement. Parce que bon, même quand je fais quelque chose d'hyper construit, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Et puis bon, vous êtes quand même là pour dormir. Et moi je sais que ce que j'apprécie le plus dans les créatrices de contenu que je suis, c'est pas, je viens pas forcément chercher un contenu exceptionnel qui va révolutionner ma vie, mais c'est que je m'attache à des créatrices de contenu et j'ai envie de les retrouver régulièrement en fait. Donc voilà, je vais comme je vous l'avais dit dans une vidéo en septembre je crois, ouais, là en septembre j'étais bien partie, d'ailleurs j'avais fait une vidéo par semaine. Et la première vidéo, j'avais mal à la tête et j'avais complètement improvisé. Et j'aimais bien cet état d'esprit où je me mets pas la pression sur la qualité de la vidéo, mais I show up every week. Donc je suis désolée pour cette vidéo qui est hyper brouillon, mais en même temps, ouais, comme je disais, je vais avoir du mal à trouver le temps de faire une vidéo par semaine si en plus il faut qu'elle soit parfaitement construite. D'ailleurs, désolée, je vais garder les trucs de 2018 pour la semaine prochaine parce que là ça va faire
déçue. Mais je vous jure que je fais ce que j'avais prévu de faire la semaine prochaine. Donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Noël encore? Eh ben, ça peut paraître contradictoire du coup, parce que je vous dis que je suis pas triste de ma situation. On va pas se mentir, si tous mes plans s'étaient passés comme je l'espérais à 22 ans, j'aurais une vie toute autre. Est-ce qu'elle serait mieux? J'en sais rien, si ça se trouve j'aurais déjà divorcé et en burn-out. De toute façon, le fait est que j'ai fait tout ce que j'ai pu et voilà où j'en suis aujourd'hui. Enfin bref. Du coup, le fait de pas être mère, c'est pas du tout la chose qui me déprime le plus. Alors je suis pas déprimée d'ailleurs, mais en tout cas ma priorité c'est ma carrière et j'aimerais me reconstruire une vie sociale aussi. Je serais ravie par exemple de décorer ma maison pour recevoir des amis, faire des soirées chocolat chaud et Secret Santa, des choses toutes simples. Après encore une fois c'est de ma faute, j'ai rien fait ni pour entretenir certaines amitiés que j'avais récemment. D'ailleurs les vidéos sur l'amitié arrivent, hein. Je vous ai promis une série de vidéos sur l'amitié et ça arrive. Désolée, j'ai procrastiné parce que c'est un sujet un petit peu sensible. Là pour le coup je voulais prendre des notes et j'ai pas pris le temps de le faire. Mais c'est bien, on a tout le... J'ai plein d'idées de vidéos là. Il faut juste que je m'y tienne. Oui, je disais que... Bon voilà, il y a des contradictions dans ma personne, hein, évidemment. Parce que je n'ai rien fait pour... Elle est trop belle cette petite maison. Je n'ai rien fait pour entretenir certaines amitiés que j'aurais pu un peu mieux entretenir. Et j'ai rien fait non plus pour rencontrer de nouvelles personnes. Alors que l'amitié c'est pour moi quelque chose de très important. Parce que je vous ai parlé de maternité pendant longtemps, mais là en ce moment, je trouve plus que je manque d'amis que d'un marmot. Et tout ça pour dire que du coup ça fait un petit peu 10 ans que je fête Noël toute seule. Avec l'espoir, mais même la certitude que ce sera pas éternel. Et là au bout de 10 ans, on commence à s'essouffler. Donc ouais, quand je dis que je fête Noël toute seule, je parle des jours qui précèdent. Mais le 24 au soir, puisque nous on l'a toujours fêté le 24 au soir, là ça va faire aussi 2 ans que je décide de ne pas le fêter avec ma famille le 24 au soir, pour des raisons dont je vais pas parler ici. Donc bon, c'est pas très gai et en même temps, vu que j'ai toujours un peu différencié les deux, vous voyez ce que je veux dire? Le mois de décembre que je passe chez moi avec ma petite déco, ma petite musique, mais oui, quand je vous dis que j'ai l'esprit de Noël, c'est que je suis sur deux personnes qui écoutent des chants de Noël en boucle pendant le mois de décembre, normalement. Alors j'ai eu plein de phases différentes. Il y a les chants de Noël un peu modernes de Mariah Carey et compagnie. Il y a aussi les chansons de Noël des années 50 et tout. Donc je différencie le mois de décembre
et tout ce que je fais chez moi pour mon propre plaisir. Et la fameuse soirée du 24 décembre. Donc en soi, le fait de ne plus fêter Noël depuis 2 ans avec ma famille le 24, alors c'est un autre sujet en fait. C'est sûr que c'est triste, bon, j'ai décidé de pas vous en parler. C'est un peu, voilà, c'est un peu triste. C'est mon choix, hein, mais bon, bref. Mais en soi, c'est pas censé entacher mon mois de décembre qui n'a jamais eu de rapport direct avec ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi que je décore ma maison. C'est pour moi que j'écoute des chants de Noël des années 50. C'est pour moi que je regardais des films débiles de Noël. Donc normalement, le fait de ne plus fêter Noël en famille ne devrait pas avoir d'incidence là-dessus. Or, il se trouve que cette année, c'est la première année de ma vie d'adulte où la flemme l'emporte sur l'excitation. En ce qui concerne la décoration, j'ai pas regardé. Bon, en même temps, je filme cette vidéo, on est seulement le 2 décembre, donc tout va bien. Mais d'habitude, moi, c'est à partir du, du, du 1er novembre. Je suis aussi quelqu'un qui aime bien fêter Halloween normalement. Mais quand on est adulte, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire pour fêter Halloween. Et moi, le fait d'avoir une chaîne ASMR, c'était une bonne excuse d'ailleurs pour faire des trucs un peu thématiques comme ça. Je vous ferme les paupières. Et ça faisait 2 ans que je faisais des trucs pour Halloween. Cette année, j'ai pas fêté Halloween sur ma chaîne ASMR. Et on a failli pas fêter Noël. Voilà, je vous le dis. J'ai failli perdre ma magie de Noël. Alors, la maison dans laquelle j'habite depuis quelques années, elle est géniale pour les décorations de Noël. Déjà parce que c'est le lieu de vie le plus grand que j'ai jamais loué. C'est le même pour le même prix qu'un studio à Paris. Et, euh, et du coup, c'est vrai que quand on a un studio à Paris, il n'y a pas toujours la place de mettre un sapin. J'ai pas toujours eu un sapin. Donc là, non seulement j'ai largement la place de mettre un sapin dans toutes les pièces, j'en ai qu'un. Donc en plus de ça, j'ai des escaliers en bois et j'ai des poutres apparentes un peu partout. Et du coup, c'est vraiment le type de maison parfaite pour décorer pour Noël. Et très vite, quand je suis arrivée ici et que ça a été Noël, et ben j'ai investi dans de la décoration de Noël. Alors investi, c'est un bien grand mot, mais étant donné mon budget, on peut l'utiliser. J'ai acheté ce sapin, c'était la première fois que j'avais un... C'est un faux sapin du coup, sinon je l'aurais pas depuis des années. C'est un sapin Ikea qui est assez réaliste. Après j'ai pas fait une étude de marché énorme. Je trouve que les fausses branches sont assez réalistes. Après peut-être ce qu'on peut lui reprocher c'est qu'il est un petit peu mince quoi. Il est pas très fourni en branches. Quand il n'y a pas de guirlande, il est un peu ridiculé. On voit un petit peu le tronc qui est un tube en plastique quoi. Mais du coup, l'astuce c'est de mettre beaucoup de guirlandes et le tour est joué. Et du coup, ouais, j'ai acheté donc un sapin et des guirlandes, des boules. J'ai une couronne aussi, vous savez, une grande couronne en fausse branche. Où il y a un endroit chez moi parfait pour ça. Et surtout, j'ai acheté des grosses guirlandes de fausses branches de sapin. Assez cheap, hein. Franchement, ça, quand on le regarde de près, ça se voit. Enfin, même pas besoin de regarder de près, ça se voit que c'est pas du vrai sapin. Mais
sapin avec des gros nœuds rouges ici et là. Et sur les poutres en bois, bah ça fait trop beau. Et dans l'escalier bien sûr. Donc, il faut savoir que ma décoration de Noël prend la moitié de la place de rangement de mon lit-coffre. Et que donc j'ai quand même investi un petit peu d'argent dans ma déco et surtout beaucoup de temps à réfléchir à ce que j'allais acheter. Parce que des fois je peux être très obsessionnelle, même sur des sujets où je sais que je devrais m'en foutre et que je devrais plutôt mettre mon énergie autre part. Mais oui, il est possible que j'ai fait des insomnies à me demander quelle guirlande et quelle boule j'allais acheter la prochaine fois que j'allais au bazar de ma ville. Donc, c'est pour ça. Et parce que j'ai peur que si je fête pas un Noël, et par fêter Noël j'entends décorer, j'ai peur que si là j'ai plus trop envie et que j'écoute ma non-envie et que je saute Noël, j'ai peur que la flamme de la magie de Noël s'éteigne à tout jamais. Et voilà, et j'ai pas envie de devenir aigrie. J'ai pas envie que la flamme de la magie de Noël s'éteigne. Je peux pas me dire que la moitié de mon lit-coffre, sachant que l'espace de rangement c'est quand même un sujet pour moi. Parce que j'ai une grande surface par rapport à ce à quoi j'ai été habituée, mais par contre, il y a très peu d'espace de rangement. Donc si j'essaye d'être minimaliste, etc., c'est aussi parce que j'ai pas beaucoup de place de rangement. Et du coup, utiliser la moitié de mon lit-coffre pour ranger des décorations qui me servent un mois dans l'année, c'est déjà pour moi assez dur de l'admettre. Mais si en plus je sors pas la putain de déco le mois de l'année en question, là ça n'a plus de sens et il faudrait que je la jette quoi. Mais je ne veux pas devenir quelqu'un qui ne fête pas Noël. Je ne veux pas perdre ma flamme de Noël. Donc pour honorer les semaines que j'ai passées à réfléchir à mes achats de déco et pour honorer l'année où ma déco a pris toute ma place de rangement qui aurait pu servir à autre chose, et bah j'ai décidé de décorer. Donc j'ai commencé par décorer, j'ai juste mis le sapin quoi. Bah c'est vrai que du coup je me suis dit que c'était pas totalement inutile dans le sens où je vous en fais profiter, donc ça participe à mon activité d'ASMR. Mais c'est un peu triste hein, parce que les autres années j'avais pas besoin d'une utilité, ça me faisait hyper plaisir. Même si personne d'autre que moi voyait ma déco, ça me faisait hyper plaisir. Donc voilou. Mais c'est aussi la fameuse question du temps après lequel je cours. Parce que l'air de rien, tout prend du temps. Même sortir le sapin, décorer le sapin, accrocher les grandes guirlandes partout, là ça prend du temps. Pour à peine un mois. Et après, ranger ça prend du temps. Et vraiment, imaginez que c'est lui qui vous parle. Bon, il est flou, c'est pas grave. Donc tout ça, ça prend du temps, vous vous rendez compte. Et après, quand il faut ranger, ça prend encore du temps. Et sachant que je cours après le temps et qu'il y a plein de trucs hyper importants que j'ai déjà pas le temps de faire, bah là, vraiment, c'était mon côté
ça y est quoi. Tu vas pas perdre ton temps à décorer pour Noël. Donc du coup le fait de décorer la pièce ASMR c'est mis pour conserver l'esprit de Noël, mais en même temps en me disant que ça sert pas à rien quoi. C'est triste hein. En même temps j'ai quand même 30 ans quoi. Je trouve que j'ai quand même gardé une âme d'enfant longtemps. Mais elle est toujours là quelque part, j'espère. J'espère. C'est juste que là, je pense que c'est normal que je m'essouffle. Parce que j'ai beaucoup vécu dans la projection d'un futur meilleur qui n'est pas encore là quoi. Donc je m'essouffle. Et cette histoire de temps, bah, c'est quand même réel quoi. Après, je dois vous dire que j'ai jamais été aussi efficace pour décorer mon sapin. Et l'air de rien, c'est comme tout. Même en décoration de sapin, on devient plus efficace avec l'expérience. J'ai plus de batterie, j'arrive. Autre chose aussi que je fais normalement tous les Noëls, c'est que je suis censée m'acheter un calendrier de l'Avent Playmobil. C'est ma tradition de moi avec moi-même. Et tous les ans, pendant toute ma vingtaine, pratiquement tous les ans, je me suis acheté un calendrier de l'Avent Playmobil. Je ne sais pas vous expliquer, je ne peux pas expliquer la joie que ça me procurait. Enfin, pas dans le sens, je peux pas vous expliquer à quel point, mais je peux pas vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que ça sert littéralement à rien. Mais c'est encore une petite Madeleine de Proust. Euh, des rares moments joyeux de mon enfance. Mon premier calendrier Playmobil, j'étais déjà assez grande quand je l'ai eu. C'était une idée de ma mère qui nous a offert un calendrier chacune à moi et à ma soeur. Et bah, on était enfants, hein, mais on était déjà, je sais pas, peut-être j'avais 12 ans par exemple, et ma soeur 15. Donc on était enfants, mais quand même des grands enfants. Même si tout ce qui est Playmobil et tout, il n'y a pas d'âge, la preuve, il y a des constructions. Non, je confonds avec Lego. Mais oui, bon, oui, d'accord. C'est pour les enfants, normalement, les Playmobil. Mais en tout cas, j'avais. C'est l'une des seules fois où ma mère prenait une initiative. Parce que bon, c'est un autre sujet mais que j'ai pas eu envie d'aborder dans cette vidéo, mais c'est vrai que moi, à Noël, j'ai toujours eu de l'argent. Alors d'un côté, je m'en plains pas et je m'en suis jamais plaint parce que c'était un petit peu avec les anniversaires. C'était les seuls moments en fait où on avait de l'argent de poche. Et l'argent de poche, c'est quand même bien utile d'en avoir un petit peu. Donc j'aurais pas échangé mes chèques de Noël contre des cadeaux. Mais c'est vrai que du coup, je n'ai pratiquement jamais eu de cadeaux, ni à Noël, ni à mon anniversaire. Des cadeaux qui prouvent que la personne, elle a pensé à toi, qu'elle sait un peu ce que tu aimes. J'en ai pratiquement jamais eu puisque moi, c'était des chèques à tous mes anniversaires et à tous mes Noëls. Donc voilà, je m'en plains pas, mais le cadeau quand même ça a une saveur particulière de ah tu me connais bien, ah tu t'es rappelé de ça. Et voilà, j'ai pas trop connu ça. Et je vous dis, ma mère s'est vite essoufflée dans son enthousiasme concernant Noël. Et là qu'elle nous ait acheté des calendriers Playmobil, c'était assez inattendu qu'elle ait un tel élan. Et je sais pas pourquoi ça m'a autant plu. C'est aussi certainement mon côté taureau, encore une fois, qui aime, j'aime les objets. J'aime quelque chose de palpable que je vais pouvoir garder, même si après Noël, je ne ressors jamais mes Playmobil de calendrier de l'Avent pour jouer avec. Mais
juger, mais c'est vrai que chez moi on avait accès illimité aux pots de Nutella. Il y avait plein de pots de Nutella stockés, personne vérifiait. On pouvait se manger le pot de Nutella au goûter si on le désirait à la cuillère. Donc c'est vrai que ça m'a jamais fait rêver les petits calendriers de l'Avent où t'as un chocolat par case qui a le goût de carton. Et par contre, les petits Playmobil, bah, j'ai adoré, je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré. En plus, ça faisait comme une petite crèche. Vous savez que Noël à la base, c'est une fête religieuse et il y a parfois des petites crèches et tout. Alors chez moi, on est athée, c'est vrai que j'en ai pas parlé une seule seconde dans la vidéo. Pour moi, je fais pas de lien entre Noël et la religion, c'est vraiment juste l'ambiance. Et bref, du coup, les Playmobil, c'est un peu la version athée de la crèche, parce qu'il n'y a pas de petit Jésus, etc. Mais ouais, ça fait comme une petite crèche avec des Playmobil. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir ce que c'est les calendriers de l'Avent. Playmobil, il y a un espèce de décor en carton, une scénette, un petit décor en carton. Après t'as ton calendrier de l'Avent, c'est des grands trucs comme ça. Et dans chaque case, en fait, t'as soit un petit personnage, soit un petit truc petit. Enfin, t'as un Playmobil dans chaque case qu'après tu peux disposer dans ton décor. Et voilà, j'adore. Donc, on l'a peut-être eu 2 ans par notre mère quand on était enfant. Et après, elle nous en a plus donné. Et moi, en tant que jeune adulte, j'ai repensé à ça et je me suis dit, mais oui, mais je vais gâter mon enfant intérieur. Je vais m'acheter un calendrier de l'Avent Playmobil. Et après, comme je vous disais, c'est devenu un petit peu mon petit rituel entre moi. Et tous les ans, je m'achetais un calendrier de l'Avent Playmobil et j'ai réussi à jamais m'acheter 2 fois le même. Et en fait, figurez-vous que cette année, c'est la première fois que je l'achète pas. Mais parce que en ce moment, je dois me serrer la ceinture. Enfin bon, je suis pas à 30 € près, mais justement j'ai fait quelques achats pendant le Black Friday et tout. Et c'est quand même pas donné pour ce que c'est. Et je vous dis, ma magie de Noël est quand même en train de vaciller. Enfin, la flamme vacille. Et donc déjà l'année dernière, j'avais beaucoup hésité à le prendre parce que c'est quand même... moi, vous savez, je suis un peu minimaliste. Ça tombe bien parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Mais même dans l'idée, j'aime pas acheter des trucs qui servent à rien. Et j'aime pas jeter mon argent par les fenêtres. Et, et en plus, j'ai pas les moyens de le faire. Et du coup, c'est vrai que l'année dernière, déjà, j'ai trouvé que c'était un peu cher. Franchement, ça coûte plus de 30 €. Et avec la livraison, et tu peux vite arriver à 40 €. Et je trouve c'est abusé. Ça vaut pas plus de 20 €. Et en plus de ça, il y a de moins en moins de choix. Je sais pas si c'est parce que je deviens aigrie et que c'est de plus en plus cher, alors que j'ai de moins en moins de pouvoir d'achat, que du coup je deviens plus tatillonne. C'est très possible. Je suis pas allée vérifier avec les anciens modèles, mais c'est vrai que je trouve qu'en plus les calendriers sont de plus en plus décevants. Alors quels sont mes critères pour un bon calendrier de l'Avent Playmobil? On va peut-être pas rentrer autant dans les détails, mais je sais pas, je trouve que c'est tout le temps la même chose. En plus, il y a de moins en moins de choix. J'ai peur que ce soit quelque chose qui finisse par être discontinué et du coup d'avoir continué ma tradition
coûte que coûte, et un jour me rendre compte qu'ils les font plus. Et ces dernières années, sur les 4-5 calendriers de Noël Playmobil disponibles, il y en avait peut-être... Oh là là, c'est très niche. Le contenu que je vous fais là, c'est niche. Je suis la seule personne dans cette niche. C'est ma niche. Ma niche personnelle. Enfin, si quelqu'un d'entre vous a la même relation que j'ai au calendrier de l'Avent Playmobil, dites-le moi. Qu'on crée un club. Mais ces dernières années en plus, il y avait des collabs avec, forcément c'est pour les enfants, donc avec des dessins animés modernes. Par exemple, je suis désolée, ça va peut-être en faire crier plus d'un, et ça va pas me rajeunir, mais moi je trouve que La Reine des Neiges, c'est un dessin animé moderne. Moi je me sens pas concernée par La Reine des Neiges. J'ai vu qu'à Disneyland, ils ont créé presque tout un petit monde autour de l'univers de la Reine des Neiges. Bon, de toute façon, je suis pas spécialement fan de Disneyland. Je suis pas cette milléniale, ok. J'aime bien certains Disney, mais La Reine des Neiges, c'est trop actuel pour moi. Enfin, j'étais déjà grande en fait quand il est sorti. Je pense que j'avais 18 ans. J'ai pas la date de sortie en tête. J'avais peut-être 15. En tout cas, j'étais ado quand La Reine des Neiges est sortie. Je pense que je l'ai quand même vu, mais voilà. Sans plus, parce que les Disney, les vieux Disney, je les ai vus quand j'étais petite. Et maintenant, ça peut me faire plaisir de temps en temps d'en revoir un qui m'a marqué. Mais bon, ceux qui sont sortis quand j'étais déjà grande, voilà quoi. Ça me fait un peu ni chaud ni froid. Et du coup, mais même il y a des collabs encore plus niches avec des dessins animés que je connais pas quoi, qui sont sûrement des dessins animés qui passent à la télé pour les enfants. Donc évidemment, ça déjà, c'est non. Moi je veux Playmobil, que Playmobil. Et de préférence un calendrier que j'ai jamais eu. Et de préférence pas un calendrier avec des licornes. Moi je veux une scène de Noël. Je veux quelque chose de classique. Je veux une petite crèche Playmobil, mais pas celle que j'ai eue l'année dernière. Et du coup, déjà l'année dernière, j'y étais allée un peu à reculons parce que je trouvais ça cher. Ça m'avait saoulée, j'avais cherché des promos et tout. Donc quand ça commence à devenir un tel sujet de réflexion, je trouve que le jeu n'en vaut peut-être plus la chandelle. Et cette année, j'ai beaucoup réfléchi, mais je l'avais pris quand même l'année dernière et ça m'avait fait quand même plaisir. Mais n'oublions pas aussi que le but d'un calendrier de l'Avent, c'est un décompte jusqu'au soir de Noël. Donc quand on fête plus Noël, faire le décompte, ça va avec le reste. Donc en soi, pourquoi pas, mais voilà, je sais pas. En tout cas, s'il avait été en promo, je l'aurais pris cette année quand même. Et j'en suis venue à me demander si j'allais pas faire faux bond à Playmobil pour Lego. Parce que Lego, ils font aussi leur calendrier de l'Avent. J'allais dire Lego, ils font aussi des calendriers de l'Avent Playmobil. Et en fait, il y a quelques années, tu m'aurais dit ça, j'y aurais pas cru. Parce que c'est ma Madeleine de Proust, c'est ça ou rien. Et en fait, je le trouvais tellement décevant ces dernières années, les calendriers de l'Avent Playmobil, que l'idée du calendrier de l'Avent Lego commence à faire son petit bout de chemin dans ma tête. Alors au niveau des prix, c'est la même chose. Voire je me demande si Lego c'est pas un tout petit peu plus cher. Je sais plus. C'est la même chose. Les deux sont trop chers en tout cas pour ce que c'est, mais bon. Mais en fait, la seule petite utilisation un peu palpable qui a un sens dans toute cette histoire de calendrier Playmobil, c'est que les plus petites
Donc il m'est arrivé sur cette chaîne de faire des tirages de cartes. Je pense que j'y reviendrai. Eh bien les charms, c'est des tout petits objets. Ça peut être un médaillon, ça peut être n'importe quoi, des petits objets. Et du coup je mettais chaque année les plus petites pièces de mes calendriers de l'Avent dans mes charms. Donc bon, ça revient cher le charms hein, si on fait le calcul. Et du coup, avec Lego, il m'a semblé que comme les pièces sont plus petites, parce que les Playmobil c'est grand quand même, hein. Un Playmobil c'est comme ça. Du coup, un personnage ça peut certainement pas être un charms. Un animal, s'il est petit, ça peut être un charms. Mais ça, et encore ça dépend, parce qu'il y a des gros animaux. Donc il y a très peu de pièces qui peuvent devenir des charms. Et j'ai l'impression que Lego c'est plus petit. Et que potentiellement, tu peux faire plus de charms avec des Lego qu'avec des Playmobil. Mais encore une fois, c'est trop cher pour ce que c'est, j'ai trouvé. Et là, au 30 novembre, j'étais encore en train d'hésiter. Et il y avait bel et bien une réduction importante sur les calendriers de l'Avent Lego. Et j'ai failli craquer, mais la seule chose qui m'a retenue, c'est que quand j'allais pour payer là, je voulais vérifier quand même si j'allais le recevoir vite. Parce que recevoir un calendrier de l'Avent au 15 du mois. Ah oui, il faut savoir que moi, je fais les choses dans les règles. Chaque jour, la bonne case. C'est tout le plaisir du truc quoi. Sinon je m'achèterais juste des Playmobil ou des Lego. Donc je voulais vérifier si ça allait arriver vite. Et il donnait même pas de date prévisionnelle. Donc je me suis dit, allez, on va faire des économies cette année. Du coup c'est la première année où j'ai pas de calendrier de l'Avent. Bon bah je pense que là si vous n'êtes pas endormi, je sais pas quoi faire pour vous. Parce que c'était bien l'histoire la moins intéressante que vous pourriez trouver sur ma chaîne. Et d'ailleurs, là-dedans, il y a quand même beaucoup de pièces, hein, parce que là-dedans, on a 2 ans, on a 2 calendriers de Noël. Donc je garde mes Playmobil plusieurs années, après je les donne, mais je joue pas avec. Hein. Donc à la limite, ce que je peux faire cette année, c'est tous les jours je pioche. Tous les jours je pioche un Playmobil. Est-ce qu'on ferait pas ça? On se pioche un Playmobil. Ou alors à chaque vidéo on se pioche un Playmobil. Allez, on va faire ça. Chaque vidéo avant Noël, on se pioche un Playmobil. Et on essaye de lire l'avenir dans le Playmobil. Je vais essayer de pas tricher parce qu'évidemment je sens si c'est un gros ou un petit. Donc premier truc que je touche avec mon doigt, je le prends. Ok. C'est un gros truc. Ils sont tous emmêlés les uns dans les autres, ça va faire un bruit pas possible. Un traîneau. You. Ok bah on peut pas faire plus Christmassy. Bon bah les amis, faites de beaux rêves. Moi je vais retourner jouer avec mes Playmobil. A bientôt, à la semaine prochaine pour ce que je vous ai